Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France. On se retrouve pour la vidéo que je vous ai promis hier dans ma vidéo news, c'est-à-dire une vidéo où on va énumérer tous les favoris pour le Royal Rumble 2021. On va d'abord s'intéresser au Royal Rumble masculin, je ferai une autre vidéo pour le Royal Rumble féminin. Nous allons donc regarder qui sont les favoris et puis au fur et à mesure, sur chacun d'entre eux, je vais vous donner mon avis. Est-ce que selon moi, c'est une bonne idée ou pas de les mettre en avant, de leur offrir la victoire du Royal Rumble? Évidemment, je précise que tout ce que je vais dire concerne uniquement mon avis. Vous pouvez avoir un avis totalement contraire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un espace commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à partager vous aussi votre avis. Nous allons commencer avec le favori numéro 1, c'est lui qui est actuellement, aujourd'hui, le 7 janvier, le favori pour remporter le Royal Rumble masculin. Il s'agit de Daniel Bryan. Alors honnêtement, moi je trouve l'idée excellente. Je sais pas pourquoi, je me dis, on a quand même perdu le Daniel Bryan de 2014. Le Daniel Bryan qui était clairement le favori de la foule juste après le Yes Movement en 2014. Qui l'a amené jusqu'à WrestleMania 30 pour remporter les championnats du monde. Franchement, cette époque me manque un peu et donc je me dis pourquoi pas se servir du Royal Rumble pour propulser un nouveau Daniel Bryan et pour en faire un nouveau favori de la foule. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose, je pense. Donc moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée et si Daniel Bryan vient à remporter le Royal Rumble 2021, personnellement, je serais assez content. D'autant plus que Daniel Bryan n'a jamais remporté le Royal Rumble. Il était passé à ça l'année de sa forte popularité. Ça a d'ailleurs fait un gros bad buzz, hein, on va pas se mentir. À cette époque-là, les fans étaient vraiment mécontents que Daniel Bryan ne remporte pas le Rumble. Donc pourquoi pas relancer la machine avec le Rumble. Moi, franchement, je trouve que ça serait une excellente idée. Parlons maintenant de Keith Lee. Alors Keith Lee qui était, il y a encore quelques semaines, le favori pour remporter le Rumble. Mais j'en ai parlé dans ma vidéo news, vous le savez, hier. Et Vince McMahon ne serait plus derrière Keith Lee. Il ne voudrait pas que Keith Lee remporte le Royal Rumble 2021. Donc voilà, si Vince McMahon ne donne pas son accord, les officiels n'ont pas de pouvoir. Donc clairement, Keith Lee ne remporterait pas le match. Donc à voir si Vince McMahon est capable de changer d'avis ou non sur Keith Lee. D'un point de vue plus personnel, moi j'ai toujours été bluffé par les capacités physiques de Keith Lee. Je pense que ça pourrait être un très bon champion. Donc moi je me dis pourquoi pas après tout lui donner la victoire. Ça serait pour le coup vraiment mettre en avant un jeune talent parce que bon il vient de débarquer hein, dans le roster principal, on va pas se mentir. Donc arriver comme ça dans le roster et remporter un Rumble direct, c'est pas arrivé à beaucoup de catcheurs. Donc ça serait quand même une belle propulsion vers les sommets. Mais après tout j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant si Keith Lee n'a pas Vince McMahon dans sa poche, ça risque d'être compliqué. Le troisième favori pour remporter le Rumble, c'est notre ami Big E du New Day qui est parti sur une carrière solo en ce moment parce que il a été séparé de ses compagnons à la suite de la draft. Et honnêtement, Big E en solo, moi, j'y ai toujours cru. Et pour moi, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec lui. Donc clairement, ils ont commencé avec un titre intercontinental, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas capable de remporter le Royal Rumble. Bien au contraire, je pense que Vince McMahon, là pour le coup, est à fond derrière Big E. Je pense qu'il apprécie vraiment le travail de Big E. Et voilà, ce qu'il fait en solo, pour moi, c'est très convaincant et je vois pas pourquoi il ne pourrait pas remporter un Royal Rumble. Donc là, de même, hein, pour Big E, ça serait une grosse propulsion vers les sommets parce que Big E, on l'a vraiment pas vu en solo, enfin on l'a vu à ses débuts, mais c'est vrai que on l'a toujours depuis rattaché au New Day, à cette division par équipe, et on avait du mal à l'imaginer au top de la fédération. Maintenant qu'il est en solo, maintenant que ses coéquipiers sont du côté de Raw, eh bien c'est peut-être l'occasion de lancer la machine là aussi et d'emmener Big E vers les sommets pour devenir pourquoi pas champion du monde. Après tout, on a Kofi Kingston qui a fait l'impensable en 2019 à WrestleMania, donc pourquoi pas Big E, j'ai envie de dire. Voilà, Big E pareil, au vu de ses capacités athlétiques, franchement je le trouve aussi bluffant. Pour moi, il mériterait lui aussi d'avoir cette opportunité. Vous voulez connaître le nom du quatrième favori les amis ? Eh bien c'est Brock Lesnar. Et là oui je pense que vous derrière votre écran vous êtes en train de vous dire mais non mais pas Lesnar, c'est pas possible quoi, sans déconner. Je suis assez d'accord avec vous. Pour le coup, s'ils offrent la victoire à Lesnar, déjà on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, ça va être la révolution, hein, on va pas se mentir. C'est clair que Brock Lesnar n'a pas besoin d'avoir une victoire au Royal Rumble pour obtenir un match de championnat. Ça paraît évident. C'est Brock Lesnar, c'est le lutteur le mieux payé de la fédération. Clairement, lui, il revient. On lui donne un match comme ça passe inaperçu. Donc pourquoi lui offrir et gâcher un Royal Rumble pour Brock Lesnar? Non, franchement, c'est pas une bonne idée. Donc j'espère qu'ils ne le feront pas. Honnêtement, je crois peu à la victoire de Brock Lesnar. Hein. Comme je l'ai dit, je pense qu'il a vraiment pas besoin de ça. Et je vois vraiment pas l'intérêt de lui faire gagner un Royal Rumble. Donc là, j'y crois beaucoup moins. Mais en attendant, sachez quand même qu'il est actuellement le quatrième favori pour remporter ce Rumble. Pour la cinquième place, les amis, je vais parler de Edge. Effectivement, Edge est le cinquième favori pour remporter ce Royal Rumble. Donc il est blessé depuis quelques mois et maintenant vous êtes nombreux à attendre son retour. Et c'est vrai qu'un retour surprise au Royal Rumble paraît presque évident parce que effectivement, la fin de sa période de rétablissement tombe à peu près aux alentours du Royal Rumble. Donc on se dit
Voilà, il pourrait profiter du Royal Rumble pour effectuer son retour, tout comme l'année dernière où il a fait son retour surprise après plus de 9 ans d'absence. Donc clairement, c'est pas impossible, loin de là. Donc Edge qui revient et qui en plus remporte le Royal Rumble, ça serait quand même une très très bonne surprise. Edge qui a déjà remporté un Royal Rumble, mais après tout, pourquoi pas? Et ça pourrait le propulser vers les sommets. On précise au passage que Randy Orton a officiellement annoncé sa participation au Royal Rumble match, donc ça voudrait dire que Edge et Randy Orton pourraient potentiellement se retrouver dans le Royal Rumble match. Et je vais pas mettre ma main à couper, mais pas loin. Je suis persuadé que les deux vont se croiser dans ce match. C'est une obligation. Randy Orton sera déjà dans le ring au moment où Edge va effectuer son retour. Et Randy Orton va se retourner en mode méga surpris. Ce spot, il est vu d'avance. Je suis prêt à parier, on l'aura. Quoi qu'il en soit, Edge vainqueur du Royal Rumble 2021, je vais pas vous mentir, d'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Je ne serais pas contre pour moi. Edge qui retourne dans la course au titre de la WWE après toutes ces années d'absence, bah pour moi ça serait une bonne surprise et ça me ferait plaisir de voir ça, j'aurais un petit peu de nostalgie. Alors oui, ça met pas en avant les jeunes, mais j'avoue, d'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. À la 6e place, les amis, nous retrouvons nul autre que le vainqueur du Royal Rumble 2020, Drew McIntyre, qui participerait donc au Royal Rumble alors qu'il est champion de la WWE actuellement. Donc peut-être qu'il perdrait son titre d'ici là ou peut-être qu'il participerait en tant que champion. Tous les scénarios sont envisageables. Personnellement, j'ai du mal à l'imaginer. Donc pour moi, c'est vraiment un scénario peu probable. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre cette 6e place. Mais je vous donne la liste telle qu'elle est. Et donc Drew McIntyre fait partie des favoris pour remporter le Royal Rumble 2021. Personnellement, c'est un scénario que j'écarterai tout de suite. À la 7e place, nous retrouvons un homme qui vous fera plaisir. Il s'agit de notre ami Goldberg qui vient de faire son retour à Raw cette semaine. Goldberg pourrait donc peut-être à la suite d'une défaite face à Drew McIntyre au Rumble participer au Royal Rumble match pour gagner une nouvelle opportunité à ce titre. Mais Goldberg est bel et bien dans les favoris pour remporter le Rumble. Personnellement, c'est un scénario que je n'aimerais pas voir, mais en tout cas, il est favori. Et c'est vrai que quand on y pense, on se dit Goldberg perd son match face à Drew McIntyre, il remporte ensuite le Royal Rumble match, ce qui pourrait l'emmener à WrestleMania face à Roman Reigns. Ce match que tout le monde attend, enfin ce match dont les rumeurs nous parlent depuis des semaines et des semaines, ça serait un scénario cohérent. J'espère que ça va pas se passer comme ça, mais c'est un scénario à envisager quand même. Et enfin les amis, on va terminer avec le 8e favori qui est nul autre que The Rock. Effectivement, The Rock était dans les petits papiers pour un match face à Roman Reigns à WrestleMania 37, puis ce scénario a été écarté parce que, vous le savez, The Rock avait imposé des conditions, etc. et il voulait qu'il y ait des fans dans l'arène pour son retour, pour son match, et donc ça semble plus que compliqué encore pour WrestleMania 37, donc la WWE avait écarté ce scénario et avait privilégié le scénario Goldberg contre Roman Reigns, mais ça n'empêche que The Rock visiblement est toujours dans les petits papiers pour peut-être remporter le Royal Rumble match. Alors il est seulement à la 8e position, mais c'est tout de même un scénario envisagé. Alors là pour le coup ça serait une énorme surprise de voir The Rock débarquer dans le Royal Rumble match. Personnellement, je serais hyper surpris et le voir en plus remporter ce match, ça serait encore plus une grosse surprise. Autant vous dire que, d'un point de vue personnel, j'y crois vraiment pas. Mais après, comme on le dit toujours, rien n'est jamais impossible à la WWE. Alors n'hésitez pas, vous, à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que The Rock peut remporter le Royal Rumble match cette année? Et si ce n'est pas le cas, qui est selon vous le favori pour remporter le Royal Rumble match 2021? Je veux que chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo, vous lâchiez un commentaire pour donner votre favori. Et comme ça, on verra un petit peu les tendances qui se dégagent et on déterminera le favori pour remporter le Rumble du côté de la communauté WWE Fan France. Ça peut être intéressant. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc pour ceux qui voudraient savoir comment je détermine la liste des favoris, je me fie tout simplement au site Skybet qui est un site de paris sportifs en ligne. Alors généralement ces sites sont relativement dans les clous, mais ils peuvent également se tromper, on peut avoir des surprises, donc il ne faut pas se fier à 200% à ces sites. Mais en tout cas ça nous donne une première idée. Je vous remercie une fois de plus les amis pour avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner pour tous ceux qui ne le sont pas encore. Ça m'aide énormément sur YouTube et puis comme ça vous allez m'aider à franchir le cap des 100 000 abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'être toujours très très fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!